Bonjour à vous mes chers Rachida et bienvenue sur cette guidance spéciale pour vous. Je vous invite, avant de démarrer, à vous inviter, à vous inviter, tout va bien, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous invite aussi à liker, partager, commenter. Ça permet de soutenir la chaîne et de soutenir mon travail. Et c'est totalement gratuit, hein, donc n'hésitez pas. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo avec les Rachida que vous connaissez. Et puis, je vous invite aussi à aller voir la première vidéo de l'émission qui présente un petit peu les spécificités de ce tirage. Allez, sans plus tarder, nous allons démarrer avec l'énergie principale qui est sortie pour vous et c'est le 5 avec le changement. Alors, qu'est-ce que cette carte signifie pour vous? Le changement ici, ça signifie, en tout cas le 5, hein, vous invite à faire preuve de souplesse et d'ouverture d'esprit pour accueillir dans votre vie les changements qui peuvent être nécessaires. Alors, les vibrations du 5, en fait, elles vous invitent à vous adapter aux nouvelles situations qui vous sont présentées et à vous, enfin, qui vous sont présentées à vous et ce, dans votre intérêt, évidemment. La vie, elle-même, enfin, la vie, c'est un changement permanent. Ça sert à rien de s'opposer aux transformations qui s'offrent à vous. D'autant plus si, enfin, d'autant plus que potentiellement, elle vous réserve souvent de nouvelles perspectives et de nouvelles opportunités si vous gardez votre esprit ouvert. Donc là, cette carte de changement vous invite à vous concentrer sur le présent et à vous interroger sur les avantages que représentent ces transformations pour vous-même et pour les autres. Ce que vous pouvez faire pour attirer vraiment cette énergie de changement qui vient vers vous, c'est de faire l'affirmation suivante si vous le souhaitez, dès que vous en avez besoin. J'accepte les changements qui se présentent dans ma vie avec confiance et fluidité. Ce que vous pouvez faire aussi comme exercice, c'est de fermer les yeux, de vous représenter en train de danser, de suivre les mouvements souples de votre corps, son adaptation permanente au rythme de la musique et de prendre conscience que la vie c'est une danse qui se transforme à chaque instant et qui demande une perpétuelle capacité à s'ouvrir à la nouveauté. Parce que finalement, il n'y a que le présent qui compte et qui permet de se sentir en harmonie avec ce qu'on est, hein. Ce que vous pouvez faire aussi, pour, vous aider, c'est, de lister les avantages des changements que vous avez connus pendant ces 5 dernières années et de prendre conscience que vous n'avez pas de raison de craindre de nouvelles transformations dans votre vie, puisqu'elles sont le signe de votre révolution et de prise de conscience qui vous permettent aujourd'hui d'être un peu plus vous-même. Alors voilà pour cette énergie du changement. Nous allons continuer du coup en demandant les autres messages pour vous. Alors du coup, je vais mettre ça ici. Voilà, de manière à ce que vous puissiez voir. Et nous allons demander quel message pour les Rachidas. Quel message pour les Rachidas. En tout cas, le changement, c'est une très très belle énergie, hein. Allez, on va procéder à la coupe. L'enfant, vous voyez, il s'est retourné, hein, dans le jus, hein. J'ai failli en parler, puis je me suis dit, bon, on va attendre de voir. Et il revient. Alors ici, on nous parle de ville. Alors vous êtes peut-être des personnes du coup qui préféraient vivre à la ville qu'à la campagne, des personnes qui aimaient tout le mouvement que la ville peut entraîner, tout ce qu'elle peut offrir, amener de possibilités, de travail, de loisirs, d'échanges, de rencontres. Et vous êtes aussi peut-être des personnes qui avaient des enfants, qui travaillaient sur votre enfant intérieur, qui donnaient de l'importance à l'éducation, en tout cas, enfin pas à l'éducation, mais à l'environnement de votre enfant, et qui du coup choisissez, vous êtes peut-être en train de chercher un logement en ville pour donner les meilleures chances de réussite à votre enfant. Vous êtes des personnes qui avaient un environnement en tout cas stable. On retrouve ce chiffre 5 ici avec la ville, hein, qui nous parle du coup de transformation, de changement, et du coup des personnes stables et qui avaient certainement une famille et des enfants. Alors on va voir pour vous les autres messages. Alors le R, le A, le C, le H, le I, le D et
le A. Ok. Alors, ici, on nous parle de justice, d'équilibre. Vous êtes peut-être des personnes qui travaillent actuellement dans la justice ou vous avez peut-être une affaire de justice qui est en cours. Ou simplement, vous recherchez votre équilibre intérieur. Votre équilibre intérieur en lâchant prise. En tout cas, on vous invite à lâcher prise par rapport à des choses qui pourraient vous tracasser, dont peut-être une affaire de justice. Parce que de toute façon, peu importe ce qui se passera, le changement est là pour vous faire évoluer et donc lâcher prise pour laisser les choses venir à vous. D'autant plus qu'ici, bon, l'ange noir, c'est souvent un signe de mauvaises nouvelles, en tout cas la fin de quelque chose. Ici, on vous demande de lâcher prise. Alors peut-être que c'est la fin de cette histoire de justice. Une fin peut-être qui, bon, ici, sera pas forcément de ce sera pas forcément, comment j'allais dire? Dans votre sens, mais là, on vous invite à lâcher prise par rapport à ça. Donc là, je sais pas, ça peut peut-être pas parler à toutes les rachidas, hein, toutes les rachidas ne sont pas en affaire de justice, ou en tout cas, si vous n'êtes pas, vous n'avez pas un procès en cours, simplement donc peut-être on vous invite du coup à lâcher prise pour retrouver vraiment votre équilibre intérieur, à en finir avec certaines énergies, à faire place du coup au changement pour passer à autre chose. On vous invite aussi à ne pas hésiter à faire de l'exercice. Alors vous êtes peut-être déjà des personnes qui adoraient faire de l'exercice seul. C'est peut-être aussi pour ça que vous aimez aussi la ville, parce qu'elle peut vous offrir énormément d'avantages pour ce qui est de l'activité physique. En tout cas, vous aimez faire des activités physiques seules. Et si ce n'est pas le cas, on vous invite pour du coup aussi vous aider à lâcher prise sur certaines choses. Vous êtes aussi des personnes qui probablement travaillez dans le commerce, dans les métiers de commerce, d'échange, en tout cas qui êtes beaucoup en contact avec les clients, avec des personnes, et vous aimez ce contact, hein. C'est pour ça que vous aimez aussi vivre en ville. Mais vous êtes des personnes qui vous inquiètent et qui avaient souvent des doutes, alors des doutes par rapport à votre travail, peut-être par rapport à vos compétences ou vos performances. Mais là, on vous invite à lâcher prise par rapport à tous ces doutes parce que finalement, enfin, on vous invite à lâcher prise par rapport à tous ces doutes pour notamment retrouver une sorte de bien-être, retrouver... on a quand même deux quarts de saison qui sortent, donc pour moi, du coup, ça parle pas de saison ici, mais du coup plutôt des énergies qu'englobent ces saisons, c'est-à-dire vraiment le lâcher prise et le bien-être, hein, que l'été, c'est le bien-être, c'est le bonheur, c'est l'épanouissement, voilà, tout a déjà recommencé, refleuri, et voilà, on vous invite vraiment à vous pousser du coup dans ces énergies et à ne plus douter de vous, ne plus douter de vos compétences, de vos performances, de ce que vous êtes capable de faire, parce que, et de lâcher prise pour du coup accepter ces énergies de changement qui vous accompagneront. Et n'hésitez pas à faire cet exercice du coup de noter tout ce qui a pu changer dans votre vie ces quelques dernières années, pour voir du coup où ça vous a amené aujourd'hui en fait, hein. Voilà pour le message, et donc pour le chiffre qui correspond à votre prénom, c'est le chiffre 8. Alors le chiffre 8, en fait, c'est connu comme un chiffre de régénération, hein. Le chiffre 8, c'est un nombre vraiment de renouvellement, de mort et de renaissance. Et ici, c'est ce qu'on voit avec l'ange noir, hein, qui nous signifie la fin de quelque chose, et aussi avec l'énergie de changement. Ça ressort beaucoup, beaucoup dans votre tirage. Donc, il marque en fait la fin d'un cycle et le début d'un autre. C'est le signe donc, de la mort, du renouvellement, mais aussi de la cicatrisation et de la régénération, hein. Le chiffre 8, il gouverne le monde de la magie et de l'occulte, mais aussi de la matérialité et de la sexualité. Numérologiquement, le chiffre 8 indique une forme de mort, en fait, hein. Alors, pour une personne positive, alors c'est évidemment la mort comment dire, pas au sens littéral du terme, hein, surtout, hein. La mort au sens, c'est la fin de quelque chose, d'une situation, d'un projet, d'une décision, de quelque chose, et vous passez à autre chose, hein. Et donc pour les personnes positives, le chiffre 8, il est signe de renouveau dans n'importe quel domaine, hein, qui vous concerne, qui vous accapare en ce moment. Il peut annoncer aussi la réussite, le pouvoir, la puissance financière aussi, hein. Et pour une personne qui serait plutôt dans des énergies un peu moins positives, il peut engendrer l'échec, la fin de quelque chose, des énergies de punition, un petit peu de culpabilité. Et, mais dans tous les cas, ce chiffre 8, il vous invite
à gérer harmonieusement vos acquis, votre budget financier, votre héritage matériel et ici en tout cas l'harmonie dans tous les domaines. Et voilà, vous est requise en tout cas et notamment aussi dans le domaine, on va dire, charnel, avec votre autre du coup. Mais voilà, n'hésitez pas à faire tout ce que je vous ai dit, hein, tout ce que je vous ai proposé pour l'énergie du changement, pour du coup vous accompagner à ne plus douter, à lâcher prise, à mettre fin à quelque chose peut-être qui vous tracassait et à profiter de ces belles énergies d'équilibre qui veulent s'offrir à vous, qui viennent vers vous, de bien-être, d'épanouissement, d'activité physique, de bien-être physique, d'échange avec les autres et retrouver du coup votre enfant intérieur. Voilà mes chères Rachida, pardon. J'espère que ça vous a parlé, que vous avez reçu les messages que vous aviez à recevoir et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.